tout le monde. Comme convenu, la suite de la vidéo. C'est parti mon kiki. Là, j'ai retourné parce que... Voilà. En fait, c'était déjà là tout à l'heure. Hein. J'avais fait les essais avant la vidéo précédente. Et je voulais que ça soit bien sec aussi. Pour vous montrer le rendu que ceci peut avoir. Voilà. Vous voyez... Mais je vais vous prouver que je le fais avec vous. Voilà. Sans utiliser... machin pour mettre sur dessus. Comme quoi, il n'y en a pas besoin. Quand c'est de la qualité, c'est de la qualité. Donc, on va s'amuser avec le vert. Hein. On va changer un peu. On va prendre du violet et du bleu. Voilà. Tiens, j'ai pas de bleu ciel. J'ai un violet très très clair. Voilà. Je vais vous montrer également qu'on peut faire du lettering. On va s'amuser avec du rouge. Mais par contre, on va prendre lequel? Le rouge plutôt rouge ou plutôt orangé? Rouge. Rouge, rouge. Voilà, on va faire du rouge et du rose également pour aller jusqu'au rose clair. Voilà, on prépare les combos, hein, tout simplement. Voilà, j'ai un autre vert si on veut faire encore plus clair. Et on va partir sur des rouges, oranges et jaunes. Vous allez voir. Moi, franchement, quand je les ai essayés, ça m'a épataté. Voilà. Donc, c'est tout simple. Vos crayons, une fois que vous les avez déballés, vous allez voir, déjà je vais vous montrer, comme quoi c'est des vrais pinceaux. Quel est l'objectif ici? Il est là. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va faire le point, mais vous allez voir que ça va s'étaler. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça s'étale bien comme il faut. Et c'est vraiment des poils de pinceau que l'on a dans ces crayons-là. Voilà. Donc là, on prend notre crayon. On commence à poser de la couleur. On fait comme on veut. Hein. Comme on le veut. On va prendre un orange. On vient avec notre orange repasser un petit peu de couleur. Comme ça va prendre la couleur sur notre mine précédente. Pour faire nos dégradés, hein, tout simplement. Voilà. Et on va partir sur un jaune. Pareil, on vient, on remonte et on tire. Et là, on prend notre pinceau à réservoir d'eau. Si on le veut, on peut très bien laisser comme ça. Hein. Et on vient, là, un peu chic. Et on vient lisser tout ça en allant de la foncée vers la plus claire, tranquillou bilou. Et on peut même venir étirer pour compléter notre effet aquarelle, tout simplement. Donc voilà, là je vous ai fait ces tampons-ci. Nous allons travailler avec ce tampon-là. Un tampon de chez Caramel Studio. Voilà. Et hop, je le pose là. Là, je vais avoir du noir plein les doigts encore. Et on va voir ce qu'on va pouvoir en tirer. Alors, il était par là tout à l'heure. Ah bah voilà. Donc, on prend de la Versafine. Là, c'est de la classique. Hein. Je n'ai pas sorti de la Versafine claire. La Versafine, pourquoi? Parce que c'est une encre qui est tip top au top. Tout simplement. Donc là, vous voyez, hein, j'ai pas triché. Hein, vous constatez par vous-même. Hein. Et il n'y a pas de moche démarcation et tout ça dedans. Hein. Donc là, nous aurons un petit peu de verdure, un petit peu de rose, de rouge. On va pouvoir s'amuser un petit peu.
Bien prendre le papier, prendre la couleur. Vous voyez, j'ai un peu de loupé, mais c'est pas grave. Ah oui, le noir, c'est pour vous expliquer qu'on peut faire du lettering. Donc le lettering, pour rappel, en fait, quand vous montez vos lettres, quand vous les montez, vous n'appuyez pas. Quand vous redescendez, vous appuyez et vous relâchez. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hein. Mais avec cela, vous pouvez faire du lettering. Il suffit de s'entraîner un petit peu et ça le fait très très bien. Hop, là, je remonte mon pantalon. Donc là, on va s'amuser avec des rouges et des roses. C'est un coquelicot. Voilà. Donc le rouge du coquelicot, eh ben, on va passer dans les couleurs foncées. On va venir faire nos pétales. Voilà. Donc ça, c'est un rouge qui est relativement foncé. Donc, vu que la pointe est aussi fine que quand on l'écrabouille, et elle revient à sa place, du coup, on n'a aucune peine à faire ce que l'on veut avec. Hein. Elle revient automatiquement se remettre en place. Donc voilà, on colorise. Hein. Et on prend un peu de rose pour venir éclaircir tout ça. On joint. Et vous allez avoir une transition qui se fait parfaitement en fait dans votre fleur. Et là, on vient lisser le tout. Rattraper éventuellement des petites zones que vous auriez oubliées. Et hop. On vient unifier la couleur en fait. Il n'y a pas de trace hein, déjà d'office. Mais on vient tout simplement unifier notre couleur. Voilà, voilà. Donc, ben, on fait toutes les pétales ainsi. Hein. Donc, on pense bien à créer les ombres à chaque fois. Donc, quand vous avez des tampons comme ceci, en fait, le contour paraît toujours plus sombre. Et vous avez souvent des zones qui sont un peu zébrées, comme pliées. Donc, ben, en général, ces zones-là, c'est un bon indicateur pour vous dire que la zone est plus sombre. Voilà. Donc, en fait, on repasse sur ces zones-là, simplement. Et ensuite, on vient déjà un peu joindre tout ça. Après, vous pouvez aussi choisir que ces zones-là sont des zones plus claires, mais vous aurez du noir dans une zone claire. Je vois pas trop l'intérêt. Hein. C'est pas trop dans la logique de la chose. C'est good. Il a tout pris, encore j'ai pris la photo. Et la photo. Bon, c'était Guitou et ses histoires de tondeuse. Hein. Donc voilà, bah, pendant qu'il me parlait, j'avançais. Hein. Donc, on y va gaiement en avant Guingamp. Et leur voilà. Ben oui, hein, bah, c'est une banane. Excusez-moi. Quelle banane. Bonjour. Allez, casse-toi. Oh là là. Oh, le casque bonbon. Il est toute guette aujourd'hui. Il est avec ça. Il a trouvé une dépanne sur le tracteur tondeuse. Je ne pouvais pas filmer avant parce qu'il faisait trop de bruit. Voilà.
Vous m'auriez pas entendu, parce que le gros tracteur tondeuse qui se met à tourner, c'est nom de Zeus, de nom de Zeus. Mais voilà. Donc, vous voyez, ces deux parties-là, je les ai passées à l'eau. Celle-ci n'est pas encore passée à l'eau. C'est moins uniforme. Enfin, les couleurs sont moins mélangées. Ça fait moins naturel. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça fait beaucoup moins naturel. Donc là, évidemment, on prend garde de ne pas dépasser ce que je viens de faire. Voilà, si bravo Isabelle. Donc on vient lisser, hein, vous voyez, les couleurs se bougent super bien. La couleur claire ressort bien claire. Là, j'ai essayé un petit peu d'atténuer. Bah non, j'y écarte, hein, forcément. Tant pis. Donc du coup, voilà, on va pas faire toute la fleur ensemble, hein, je vous rassure. On va travailler les zones, une zone verte, par exemple. Donc ça va être compliqué vu que les feuilles sont mal faites. Donc pareil, il n'est pas très foncé celui-ci, je trouve, comme vert. Il faudra que je m'en prenne un plus foncé la prochaine fois. C'est le vert quoi ça? Bah pourtant, vert émeraude. Il n'y en aurait pas un qui se cacherait par là? Que j'aurais mal mis, mal rangé? Des fois que... Non, bon, bah je sais pas, pas grave. Donc voilà, même là, sur des petites zones comme ça, vous pouvez y aller franco de port, hein. Ça va, vous pouvez en faire plus d'un coup, sans risquer que votre encre que vous avez déposée ne sèche vraiment trop vite. Parce que c'est rattrapable, mais c'est un peu chiant à faire, quoi. C'est de la perte de temps, on va dire, hein, tout simplement. Donc voilà, là je fais des petites touches. Vous voyez comment on peut travailler en finesse en étant délicat. Un vert clair ou un vert un peu plus pétant. J'aime bien quand les couleurs deviennent pétantes. J'aime bien mélanger aussi du jaune au vert, sachant que c'est des couleurs qui s'assemblent super bien, hein, évidemment. Vu que du bleu et du jaune, ça fait du vert. C'est normal qu'elles s'assemblent. Vous me direz. Quand on regarde un cercle chromatique, c'est comme ça qu'il faut comprendre un cercle chromatique d'ailleurs. Voilà. Donc, toujours, je fais toujours des petits cercles hein, avec la pointe. Il y a certains endroits où j'effleure seulement parce que c'est très fin. Et même si vous avez déjà passé de l'eau, vous pouvez en repasser. Hein. Par contre, bien évidemment, vu que en fait, vous avez aussi le crayon, le blender qui existe hein, comme ça, qui en fin de compte est neutre. Et je pense, hein. Après, je sais pas, je suis pas curé taquet, hein, je sais pas ce qu'il met exactement dedans. Mais je pense que pour que ces crayons soient aussi fiables et aussi maniables, je pense que ça ne fonctionne pas qu'avec de l'eau. Il doit y avoir un liant qui fait que des fois on réactive le truc hein, avec notre crayon. Et le blender doit être un concentré de cette matière-là, je pense. Donc là, on va venir un petit peu foncer. Des petites zones. Voilà. Donc ça, pareil. Moi, ça, j'appelle ça aussi des fonds patouilles. Hein.
tout simplement, j'ai vu que j'avais oublié une zone de couleur. Alors mon foncé, il est là. Hop, mon petit chiffon que j'ai toujours à côté de moi quand je fais ça. Et là, on lisse ensemble. Ça permet de les fondre ensemble bien correctement et d'obtenir moins de démarcation, surtout sur les toutes petites pièces comme ça. On a tendance juste à mettre un coup de crayon. D'ailleurs, il y en a toi Kiki. Quand c'est mouillé, vous pouvez revenir avec votre crayon sans problème. Voilà, et bon, après vous avez plus que tout le reste à faire. Vous voyez le rendu, comment ça pète tellement les couleurs sont flash quoi. Là je voulais mettre un peu plus de rouge pour... parce qu'il me semble que ça quand même, hein, c'est un... comment ça s'appelle un oiseau du paradis. Voilà. Mais après voilà, j'ai la spécialiste. Patricia, si tu passes par là, tu me laisseras en commentaire si tu penses que j'ai raison. Donc si c'est un oiseau du paradis, je reviendrai avec une petite touche de rouge à sa base pour repartir après sur du orange et du jaune. Parce que dans mon souvenir, celui que j'ai vu en vrai et qui était tout en fleurs, il était comme ça. Bon, je vais le faire maintenant. Comme ça, vous allez voir qu'on peut travailler même après, une fois que c'est sec, comme de l'aquarelle. Voilà. Hop, il est où? Bon, je suis passé du vert, j'y suis un peu. Ah oui, alors moi, ce que j'ai remarqué aussi avec ces feutres-là, c'est qu'avec votre pinceau, c'est lui en fait qui détermine si vous allez donner un mouvement ou pas. Parce que la couleur est tellement intense que quand vous allez la diffuser, voilà, c'est lui qui va déterminer comment vous allez emmener votre couleur sur les autres. Alors, je sais plus si c'était pas celui-là. Là, maintenant je vais mettre une petite touche de jaune dans mes feuilles, les plus grosses, pour donner ce petit éclat de jeunes pousses. Là. Et voyez donc comme c'est magnifique. Donc ça, sur une carte, ou même sur une ATC, sur un ATS, ou ce que vous voulez, sur une ATB, vous venez tamponner, vous redécoupez votre fleur, vous la colorisez, vous redécoupez votre fleur, et vous venez la mettre en 3D, ça a un effet, mais de bœuf, quoi. Ça, c'est garanti. Voilà pour ces crayons-là. Donc, comme quoi, je vous le disais, ce n'est vraiment pas de la cacate, ces crayons. Pas besoin de travailler sur un support en plastique ou voilà. Et on peut s'amuser pareil, hein, après avec le support en plastique justement. Je vais prendre juste la petite hein, et on va s'amuser par exemple. J'ai bien mon pchit.
Donc, je viens déposer de l'encre que vous ne verrez pas. Voilà. Je viens faire mon pchit. Et déposer. Et voilà. Et vous avez votre tâche comme vous avez d'habitude, quoi. Voilà. Et je trouve qu'on perd beaucoup d'intensité de couleur quand on pratique comme ça. Les Faber-Castell, que je vous montre quand même. La pointe. Alors, la pointe du Faber-Castell est souple au bout. Hein. Vous pouvez faire avec un Faber-Castell de très belles feuilles en faisant juste ça. Le long d'un trait. Bon, là, ça fait des feuilles bleues. Hein. Mais si vous voulez pas vous casser la nanette, franchement, ils sont géniaux, excusez-moi, pour ça. Au niveau de leur pointe, c'est qu'on n'a pas cet effet effiloché, en fait. Donc, on peut faire très vite, même ne serait-ce qu'une... Bah, j'ai oublié la première, voilà. Une fleur. Juste en faisant ça. Après, ceux-là, par contre, c'est, je crois, il me semble... Bon, ça, c'est le Fallow Blue. Encre pigmentée, mais il me semble que c'est à base d'encre de Chine, mais j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr si c'est ceux-là ou si c'est les pites. Mais bon, je vais vous montrer que eux aussi, hein, j'ai laissé sécher. Hein. Voilà, eux aussi. Vous pouvez très bien les... ils sont complètement aquarellables. Bon, là, il reste des petites traces normales, j'ai laissé sécher. Hop. Et là, vous voulez venir agrandir votre feuille. Voilà. C'est juste des petits exemples. Hein. Là, je ne m'applique pas, on est en vidéo. C'est toujours plus compliqué de vous montrer quelque chose en vidéo que si on le réalise tranquillement à tête reposée, car ben, on est bien obligé de vous parler en même temps. Quand même, on n'est pas des sauvages. Donc voilà. Bon, ça fait une petite étoile de mer bleue. Donc voilà, ça s'atténue hein, très bien. Hein. Vous venez repasser après une seconde couche. Hop. Celui-là, il gratte un peu plus le papier, hein, l'autre bout. Mais par contre, vous avez vraiment cet effet aquarelle avec cela aussi. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez travailler sur des grandes zones avec les Albrecht. Avec les clean color, c'est plus compliqué vu que c'est plus pour de la précision. Alors lui, sur ça donne ça. Vous voyez, hop. Je remets à sa place. Je prends mon pchit. On vient. On pose. On laisse diffuser. Vous avez vu comme c'est joli, comment ça s'étale. Et hop. On vient reposer dessus, on vient travailler notre goutte. Et voilà. Voilà, c'était à titre d'exemple. Et si on sèche la tâche, vous allez voir que la couleur va rester très intense. Ah, les Albrecht aussi, hein, vous pouvez ceux-là les avoir à l'unité. Hein. Il n'y a pas énormément de couleurs, par contre. Et voilà. Donc là, vous allez obtenir un effet marbré. Je ne sais pas si vous allez voir correctement.
Ça va vous donner cet effet marbré là, ici, qui est très intéressant également. Donc là, la tache verte qui se voit à peine, hein, vu que j'avais pris un verre, c'était un vert clair, je crois bien. Si on prend un bleu dans le même ton, on va regarder ce que ça va donner. Hop. Tac. C'est toujours du Payton, hein. Le bleu, on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est pas un bleu foncé de ouf, mais bon. Hop. Donc déjà, bah, ça bouge. Un bel effet aussi, quand on regarde sous la plaque. On va voir. Écoutez, le bleu est quand même un peu plus intense. Enfin, c'est pas du bleu foncé, quoi. C'est pas du bleu cobalt, hein. Ça, c'est le bleu outre-mer, hein, je crois. Ah si, c'est le cobalt. Mais il est très clair, hein, le cobalt, quand même, je trouve. Pour un cobalt. Un bleu cobalt, normalement, c'est un bleu. C'est celui-là, hein, d'ailleurs. Ah non, ça, c'est le... Phthalo Blue. Phthalo Blue. Donc, pareil. Vous obtenez l'effet aquarelle qui est transparent, hein. Comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes, l'aquarelle, c'est avec ça qu'on joue, c'est la transparence, pas l'opacité. Sinon, vous faites de la scrabouille, hein, et non de la patouille. La patouille, c'est quand même contrôlé, hein, c'est pas juste faire de la merde sur une feuille, comme dit Guy. Parce qu'il regarde des vidéos, hein, des fois, et il fait ouais, bah celle-là, elle fait vraiment de la merde sur une feuille, quoi. Bon, ok, c'est ton avis. Je le respecte. Voilà. Mais bon, je dis rien quand c'est comme ça, mais bon. Hein. Et donc, bah, après, voilà, par exemple, vu qu'il est sec, on va s'amuser. On va faire un petit truc très gentillet, tout simple, avec le restant du tampon de chez Carabelle. Alors, dans cette zone bleue, hop, le nez au vent comme une fleur. Tac. Et voilà. Donc vous avez un effet de nuage qui est quand même pas inintéressant. Là aussi, hein, il aurait fallu déplacer le bloc et puis plus répartir l'encre. Ça aurait gardé cet effet de nuage, hein, aussi. Mais en beaucoup plus foncé vu qu'il est plus foncé. Mais c'est très intéressant comme tampon. Voilà. Bon, bah, je vais vous faire un petit peu de rangement et vous finir ce que j'ai à faire. C'est-à-dire sur le groupe, sur la page de chez Keeper, vous mettre tout le nécessaire pour retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Voilà, voilà. Avant, un petit peu de rangement s'impose, hein, évidemment. Pour faire des tutos, faut ranger un peu. Eh ben, je sais plus où il est celui-là. C'est pas grave. Et là, hop, dans mon enveloppe. Hop là. Système simple de rangement où on ne se prend pas la tête. Et qui coûte pas cher. Le seul problème, c'est pouvoir les retrouver. Qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, on range les blocs comme il faut. Et puis voilà. Je vous fais des gros scrap bisous. Et je vous dis à plus tard sur les réseaux. Bisous, bisous.